Retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Là, nous sommes avec toujours Lolo Fodia. Lolo Fodia, Blanche Bailly, c'est une histoire, c'est une amie, c'est une artiste que vous affectionnez quand même. Beaucoup, j'aime ce qu'elle fait, j'aime son courage. Elle chante très bien, elle prend le temps avant de composer. J'adore sa musique, j'adore son style. Elle a un peu changé l'image de l'artiste camerounaise. Elle a un style américain qui me plaît bien. Elle est bien fashionée. Voilà, j'aime tout de Blanche Bailly. C'est comme ma fille. Si j'avais accouché tôt, peut-être j'aurais une fille à son âge. Bon, de toute façon, on va écouter la chanson Blanche Bailly. Le titre, c'est Mes respects. Et puis elle valorise aussi le Ndé, le Cameroun en général. Voilà, de toutes les façons, nous on est toujours avec le Ndé qui illumine ce studio, noblesse, dignité. Élégance. Et c'est avec la noblesse et la dignité et l'élégance qu'on va proposer Mes respects de l'artiste Blanche Bailly. On se retrouve juste derrière. Partagez-nous. Non, c'est pas que ça passe pas. C'est pas ça. Partagez mes Lolomania. Je danse. Ça glisse sur moi, ça glisse sur moi. Mes respects, mes respects. Je savais pas que ça comme ça qu'il est. Thought I was so cheap. I was there for you, but you closed me like a glue. I said, I know we speak. Thought I was so cheap. I was there for you, but you closed me like a glue. Dans la veille, exactement ça se passe. Lolo Gloria, Lolo la puissance. Mais Lolo Mania, partagez massivement. Merci beaucoup Manika Didiane. Bilo la flamme. Un big up à Paul Desibia, mon ami, mon amour, mon binôme, mon pote. Voilà. Un big up à Lolo Gloria, Chantou Belinga, big up à toi. Ouais, continue. Sidi Force, big up à toi. Partagez massivement. Julie Loé, big up. La reine de Lolomania, Julien Zombie, big up à tout Lolomania. Notre commissaire priseur Bernard Matiengue. Sans oublier notre président Boabala de Berlin et son épouse Puchila. Big up à tous les Lolomania, big up à Mimi Volpon. Partagez massivement. Et vous savez, je ne peux pas partager, j'ai été signalé sur tous mes deux comptes dont je suis bloqué là. J'ai seulement un compte de dépanage. Essayez de continuer à partager dans les groupes. Dites-leur que Tata Lolo à la radio sciente tout. C'est pas n'importe quelle radio, hein. C'est l'une des radios les plus puissantes du Cameroun. Donc, c'est pas donné d'être là. C'est des grands stars qui s'asseyent auprès de cet animateur-là. Et c'est pas n'importe qui. Donc, la reine belle de Lolomania, merci Julien Zombie. Louise, ma camarade, big up à toi. Louise, Fortune. Alors, donc, je vais laisser l'antenne. Foucault Mendiante, big up Lolo Gloria. Rita Evora, big up à le doux Marcelin. À chanter à Russie, la maman, notre maman, la marraine d'accueil ouvert, big up à toi. Martial Gomsi, big up. Voilà.
Voilà, nous sommes de retour dans ce studio, mesdames et messieurs. Nous allons vous rappeler que nous sommes avec en fait, notre star, notre blogueuse, cette influenceuse-là, Lolo Fodia, qui nous rend une visite de courtoisie dans ce programme. Et effectivement, nous allons passer des moments assez agréables à sa compagnie. Alors, Lolo, on était en train de parler des artistes camerounais, là. Tu nous as proposé, parce que c'est toi qui nous proposes des artistes que tu affectionnes. Il y a Blanche Bailly, cette jeune, vraiment, bien que sortie du Ndé, mais elle chante bien. Oui, elle chante très bien. Elle n'est pas dans des problèmes, vous connaissez les problèmes des artistes là. Non, 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 non. Elle est Toujours dans en train de se coin. tirer à gauche, à droite et tout. Elle est dans son coin, elle fait juste son travail, c'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, comment est-ce que toi tu vois la musique camerounaise? La musique camerounaise, moi, je trouve que les artistes travaillent beaucoup. Il y a de cela peut-être 4 ans, 5 ans en arrière, ils faisaient du n'importe quoi. Chacun avait envie de sortir un single parce qu'ils étaient pressés. Mais aujourd'hui, je pense que ces filles-là, les artistes travaillent vraiment. Ils font des efforts de nous apporter quelque chose de bon. Parce que quand je pense à Coco Argenté qui fait du bon boulot, Lady Ponce, Chantal Aïssi, Blanche Bailly, Kameni, Malox, vraiment c'est du bon. Malox. Loco, il y a Loco qui travaille. On ne met pas le cœur. Vraiment, c'est des gars qui s'y mettent vraiment maintenant. Avant, c'est au moins la musique camerounaise, on ne la sentait plus. C'était décevant d'arriver dans quelque part, on n'écoutait que les anciens Makossa. Mais aujourd'hui, il y a des nouveautés. Mais moi, je parle des artistes parce que, à un moment donné, est-ce que tu te sens vraiment aimer des artistes camerounais? Parce qu'il y a d'autres artistes qui, ma foi, comme Lolo n'a pas sa langue dans la poche, parfois touche un peu. Bon, il y a certains qui sont hypocrites, hein, mais sinon, je m'entends très bien avec les artistes camerounais. Tous les artistes? Oui, mais la plupart, voilà. On ne se... Entendre, c'est quoi, puisqu'on ne sommes pas dans le même monde. On se salue, on se salue en passant, voilà, vite fait. Si on peut aider un artiste à venir se produire voilà. En France, on peut intervenir voilà, si on nous pose... Mais on n'a pas vraiment des relations intimes, quoi. C'est juste bonjour, s'il y a quelque chose à faire, si on peut travailler ensemble, on discute sur ça et puis ça s'arrête là. Mais il y a quand même quelques temps, il y a eu ce problème-là, parce que Lolo, elle partage tellement de biscuits aux gens que la vérité, parfois, n'est pas souvent bonne à dire. D'autres personnes pensent que tu vas pas de la cuillère douce envers elle, que tu es assez dur, parfois dans tes sorties, dans tes vérités. Comment est-ce que tu te trouves? Moi, en personne, oui. Je dis ce que je pense. Mais est-ce que c'est dire ce qu'on pense? On pense aussi que l'autre, ça peut toucher l'autre. Ça peut blesser parfois, mais je préfère ne pas être hypocrite. Je dis ce que je pense. Je sais que ça blesse parfois, mais je préfère le dire. Mais trop de vérité à un moment donné... Mais on peut pas construire un monde dans le mensonge. C'est bien d'être dit des vérités. Ça aide à s'améliorer plus tard. Mais il y a quand même nos auditeurs qui sont en train de nous écouter. Hein. D'autres, quand je préparais cette émission tout au long de la semaine, il y a des questions qui sont arrivées. Il y a ta plainte avec Lady Ponce. Lady Ponce qui t'a porté plainte. Vraiment, d'autres personnes aimeraient même d'abord savoir le fond du problème. C'est quoi le problème? Franchement, je n'ai plus envie d'en parler parce que Lady Ponce est passée à autre chose. Voilà. Vous êtes passé à autre chose, voilà, mais on nous a posé la question. Je vais quand même respecter ça parce que son avocat me l'a demandé. Quand on s'est rencontrés dans le bureau d'Interpol, il m'a dit carrément que Lady Ponce avait retiré sa plainte et qu'elle veut passer à autre chose. Elle veut vivre sa vie, elle veut se concentrer sur son travail et que qu'elle n'attend rien de moi, quoi. Voilà, qu'elle n'attend rien, il n'y a pas de condition, elle n'attend pas un pardon. Je le fais si je veux, et je veux respecter ça. Et il y a eu une mésentente entre Lady Ponce et moi, parce qu'il y a... Franchement, j'ai plus envie d'en parler. Mais de toutes les façons, on bloque seulement juste, mais je sais que je rappelle aux auditeurs qu'on a fumé aujourd'hui le calumet de la paix, tout est rentré à l'ordre. Oui. Lady Ponce a retiré sa plainte. Elle a retiré sa plainte, voilà, elle est passée à autre chose.
Et toi Et aussi, tu es passé à autre chose parce que là... oui, j'ai compris qu'elle était blessée par rapport à mes propos et qu'elle a voulu le faire savoir, mais peut-être ne pas aller jusqu'au bout parce qu'elle a estimé que je reste sa sœur et que j'ai compris la leçon. Voilà, on passe à autre chose aujourd'hui. Mais quand même, Tata Lolo, quand on entre dans ta page, toujours à cœur ouvert, tu es là, tu essayes de nous expliquer, de nous dire toujours, est-ce que tu n'as pas peur parfois de certaines déclarations? Comment ça? J'ai pas peur. C'est le cœur du lion? Non, c'est une femme qui a ses convictions. Je veux me battre pour que les choses changent. Quand on combat quelque chose, on ne doit pas avoir peur, on doit aller jusqu'au bout. Donc moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Quand je vais défendre une cause, je vais jusqu'au bout. Et j'ai pas la peur en moi. Bien au contraire, j'ai cette envie de faire comprendre aux gens. J'ai envie de convaincre les gens qui m'écoutent. J'ai tout ce courage-là. Moi, parfois, je me demande où je prends cette force. Pourquoi je suis... c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un don, quelque chose. Peut-être c'est Dieu qui m'envoie de faire ce travail-là. Donc, je n'ai pas de peur. Tu n'as pas peur? Même quand, en juillet, là, c'était quoi, le 2, où on m'annonçait ici, on t'avait arrêté. Non, c'est des histoires, moi, jamais arrêté. On t'a jamais arrêté? Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est bien passé? J'ai passé de très belles vacances et puis mon séjour arrivait déjà à terme. Il me restait peut-être 4 ou 5 jours. J'ai dit, bon, je vais faire un tour à Interpol pour voir ce qui se passe là-bas. Et je ne suis pas allé directement à Interpol. Je suis allé, voilà, c'est des trucs que je vais raconter quand j'irai à Paris. Voilà, parce que ici, je n'ai pas trop envie d'aller dans les détails. Je suis arrivé à Interpol, mais je vais pas dire ce qui s'est passé. Bon, de toutes les façons... Je suis arrivé à Interpol, oui. et puis voilà, j'ai été entendu par un enquêteur. Et voilà, la chose qui nous a coincé, c'est parce qu'il y avait la plainte de Lady Ponce, et puis voilà. Et puis on m'a demandé. En 2 jours, j'ai fini avec cette histoire. Mais il y a que tu n'es pas aussi souple pour le gouvernement. Il y a tu dénonces beaucoup. Si, non, avec le gouvernement, je n'ai pas de problème particulier. On veut bien que le Cameroun change, mais on ne va pas le faire dans la violence. Mais tout ce que tu dis, d'autres personnes penseraient que c'est aussi une violence verbale, peut-être. Contre qui? Contre que peut-être le gouvernement en place à un moment donné... Non, ça, tu sais, il y a beaucoup de dictateurs qui transforment nos paroles, qui transforment ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas un problème particulier avec le gouvernement. On veut bien que les choses changent. Parce que quand je suis en Europe, je rêve que le Cameroun soit comme l'Europe. Parce que je suis une patriote. Je ne suis pas bien là-bas. Je suis en Europe parce que, voilà, les conditions... Oh là là. De toute façon, c'est le direct. Le Cameroun, c'est mon pays, voilà, et je suis patriote, j'aime le Cameroun. Et quand j'arrive quelque part, je veux que mon pays ressemble à la France, à la Suisse, mais c'est pas pour autant que je vais dénigrer ceux qui sont là. Je leur fais savoir que mon rêve, c'est que le Cameroun devienne comme ça. C'est pas dans la violence, c'est pas dans la violence verbale ou dans les injures que je vais me faire entendre. Donc, ceux qui disent que j'ai un problème particulier avec le gouvernement, c'est faux. Je ne dis pas peut-être parce que j'ai peur comme je suis à Yaoundé, j'aurais peur qu'on m'arrête. Hein. Non, je le dis parce que c'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi je vais insulter un gouvernement pour me faire entendre. Je peux sensibiliser à ma manière. Mais il y a quand même des choses où on peut reprocher, on peut dire, bien sûr, pour apporter aussi notre Et je pense qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un au Cameroun parce qu'il a apporté une reproche au gouvernement. Non. J'ai besoin des routes, il y a des choses qu'il faut améliorer dans ce pays. Voilà, mais je vois que les gens travaillent. Mais est-ce que quand tu parles, tu te sens écouté? Tu penses si, bien sûr, tu penses que tu fais bouger les lignes? Bien sûr, il y a beaucoup de trucs qu'on a parlé, ça a bougé les lignes. Hein. Il y a beaucoup. Je ne vais pas citer ça ici, mais parce que j'ai peur de réveiller mes ennemis. Donc, mais il y a beaucoup de trucs que j'ai fait de direct. Après, non, il y a eu des choses, oui. Mais il y a quand même que tu n'as pas seulement des ennemis, des personnes qui disent, même étant dans ce gouvernement, qui disent que Lolo Fodia
Non, arrête un peu de me ramener dans le gouvernement. D'abord, je suis en politique. Non, je parle par exemple que non, ce que tu as dit, vraiment, ça nous a apporté quelque chose. Bien sûr. Et qui te disent merci quand même. Mais il y a quelque chose que je vais mentionner, c'est que le gouvernement travaille. Parce que je suis allé, j'ai fait mon passeport en 2 jours. Quelque chose que ça ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un passeport en 2 jours, même en 1 jour, en 24 heures. En allant, en réservant en ligne. Oui, tout se passe en ligne. J'ai eu mon passeport, j'ai pas eu de... Tout ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai rempli tout ce qu'il fallait faire, j'ai eu mon passeport. Il n'y a plus la magouille dans les commissariats. Les choses se passent bien maintenant au Cameroun. Je vois des routes, il y a des routes un peu de partout. Je vois des travaux qu'on fait dans la capitale, même à Douala. Ça s'améliore, ça va un peu... Les choses changent. Et puis avec les stades que j'ai vus là, je suis fier de moi. Fier d'être Camerounaise. Ah ouais, et nous sommes aussi fiers de t'avoir dans ce programme et de t'avoir toujours très prompte à l'appel des Camerounais qui aujourd'hui voudraient quand même que les lignes bougent, que les choses changent, mais à travers... Mais pas dans la violence, on peut s'exprimer sans être violent. Mais de toutes les façons, il y a aussi des sortes de violences. On peut avoir une violence verbale qui peut-être peut dépasser une violence Toutes sortes physique. de violences, je dis non. On peut discuter, on peut... C'est pas en faisant la violence que les choses vont se résoudre. Et si, par exemple, je te cite un nom là, Jean-Louis Messan, pour toi? Jean-Louis Messan, c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un couple, sa femme et lui, j'aime bien le couple, le couple Messan. Parce que c'est madame, monsieur. J'aime ce couple parce qu'il apporte beaucoup de conseils dans les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a cela 2 semaines, il y a eu un direct où Jean-Louis, je parle de Jean-Louis, pourquoi? Parce que je vous ai suivi dans votre page où Jean-Louis mettait... en fait, il parle souvent de la barre, ou appeler à la barre Lolo. Donc, non, le problème c'est que Jean-Louis, il n'est pas au courant du dossier que j'ai au Cameroun. Donc, lui, il se base sur ce que certaines personnes ont colporté. Mais quand je vais arriver à Paris, il saura la vérité. La vérité, c'est que nous l'avons dans ce studio, Lolo Fodia, qui est une Camerounaise et qui dénonce beaucoup plus la jalousie, l'aigreur des Africains. Vraiment, ça vous tient à cœur que les mentalités changent. Bien sûr. Le problème du Cameroun, c'est quand je suis arrivé au Cameroun, ça m'a fait du bien de rester quand même là 1 mois et 3 semaines. Parce que je vais aller à 2 mois. Ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai compris vraiment le Camerounais. Comme sur ma diaspora... On dit des choses, mais il faut vivre les Camerounais comme ça. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas resté longtemps comme ça au Cameroun. Mais j'ai fait déjà presque 2 mois. Peut-être dans 8 jours, j'ai fait 2 mois au Cameroun. J'ai compris, là, il faut que les mentalités changent. Les Camerounais doivent d'abord changer d'eux-mêmes. Parce que tu arrives dans un magasin où tu rencontres une caissière, elle ne prend même pas la peine de te dire bonjour. Parfois, elle te regarde du pied en haut. Elle est insolente, elle est méprisante. Elle sait pas, vraiment ne prend pas son travail à cœur. Je sais pas, le Cameroun, tout le monde, les gens sont violents verbalement, les gens ne sont pas polis, il manque beaucoup de civisme au Camerounais. Franchement, pour que le Cameroun change, il faut vraiment que le Camerounais se pose la question, est-ce que nous sommes prêts à changer? Parce que vraiment, est-ce que j'ai vu au Cameroun, c'est très dur pour diriger ce pays-là. Il faut avoir les pieds sur terre, quoi. Il faut être vraiment... Je respecte vraiment ceux qui sont là. C'est pas facile. Je vais vous citer encore un autre nom. Quel nom? Raymond Tinga. Ouf. Franchement, j'ai pas envie d'en parler. C'est... Mais c'est quand même un producteur. C'est un monsieur quand même. Il a déjà produit qui? Ah, Guy Watson. Non, Guy Watson. Watson, ah. Il a produit beaucoup d'artistes, non? Moi, je ne le connais pas en tant que producteur. Mais, ce monsieur... Je remets tout entre les mains de Dieu. Mais je rappelle quand même que ce monsieur que vous dites Raymond Tinga est cité quand même dans une histoire où il voulait à un moment peut-être vous empêcher de voyager. Oui, c'est lui la cause du problème que j'ai eu au Cameroun. Et puis il est dit pour ça juste ajouter sa plainte. Mais je remets ça entre les mains de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui
tes rapports peut-être, est-ce qu'il y a eu un problème, un antécédent entre Raymond Tingan et toi? Il a posé la question parce que j'ai rien compris. Mais vous vous connaissez quand même. On ne se connaît pas, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu. J'entendais parler de lui à travers les réseaux sociaux. Mais c'est un président. Dans le milieu camerounais. Je connais qu'un seul président. Hein. J'ai 2 présidents dans ma vie. J'ai le président Monsieur Paul Biya, qui est le président de la République camerounaise. Et puis j'ai aussi un président de la diaspora que je connais très bien, que j'aime beaucoup, qui est la diaspora positive, le président Boabala de Berlin. Mais est-ce que le président Raymond Tingan peut se lever un matin moi, je ne le connais pas en tant que président. Pour moi, il n'est pas un président. Bon, Président, pour porter ce titre de président à la diaspora, il faut être celui qui rassemble. Oui. Un président ne divise pas ses enfants. Un président ne crée pas la haine, le désordre entre ses enfants. Un président ne cherche pas à nuire à son peuple et à ses enfants. Donc moi, pour moi, je ne le connais pas en tant que président. C'est un individu, voilà, c'est quelqu'un que un Camerounais, un compatriote que je n'arrive. Que tu entends parler, voilà, son nom résonne seulement comme un voilà, tantan comme ça. À travers les réseaux sociaux et puis dans quelques chansons, voilà, c'est tout. Que je ne sais pas ce que j'ai fait à cet homme. Mais moi, ce qui est curieux seulement, c'est que le président Raymond Tingan, en fait, non, c'est lui de l'appeler par son Monsieur Raymond Tingan ne peut pas se lever un beau matin et commencer à... Posez-lui la question. Parce mais nous aurons la chance quand même de l'avoir. Je pense qu'il est encore... il est encore au Cameroun, je pense bien qu'il est encore au Cameroun. On va lui poser la question de toutes les façons. Pourquoi? Parce que le président, en fait, M. Raymond Tingan, qui est allé porter plainte à je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Franchement, il faut poser la donc, question. de toutes les façons, moi je sais qu'il n'y a pas de problème entre Raymond Tingan et Lolo Fodia. Non, là, c'est quand même quelque chose de... Faut pas me chercher. Mais il vous a... Non, c'est... Peut-être vous avez refusé aussi. Poser la question à cet homme, quel est le problème qu'il avait, Lolo Fodia. Parce que moi, particulièrement, jusqu'ici, je n'ai aucun problème. Mais une beauté comme Lolo Fodia, peut-être ça a traumatisé aussi le président. Il n'est pas mon style d'homme. Pardon? Il n'est pas mon style. Bon, de toutes les façons, le style... Il est bien pour sa femme, c'est un homme marié, il faut respecter ça. C'est un homme marié. Donc je ne vois pas pourquoi un homme marié va encore avoir les yeux sur une autre femme. Donc bon, je ne pense pas que c'est ça le problème. Ben, il n'est pas ton style. Peut-être il vous a approché, vous a dit il n'est pas votre style. Je ne vais pas mentir sur lui parce qu'il a aussi menti. Il a menti sur moi. Je ne vais pas mentir sur lui, il ne m'a jamais dragué, il ne m'a jamais fait des avances, il m'a jamais... Je dirais, on a discuté au téléphone une seule fois via le téléphone d'un frère à moi. Mais il n'a jamais eu des propos un peu déplacés envers ma personne. Mais de toutes les façons, nous, quand on se croise, on se salue, quand même, il y a une sympathie. Avec mon Dieu, oui, avec ce monsieur, jamais de la vie. Jamais, au grand jamais. Liste rouge ou noire? Rouge, noir, tout ce qui va avec. Mais comment est-ce que ça se passe avec la diaspora camerounaise? C'est pas tout le monde qui est comme Raymond Tingan quand même du côté de la France, qui a des inimitiés avec toi, avec qui on ne s'entend pas. On s'entend quand même bien avec d'autres personnes. Oui, je m'entends. Le président Amaud, par exemple. Ouais, le président Amaud, je m'entends très bien avec lui. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que je respecte, son épouse aussi. Je sais pas au départ c'était dur, mais là ça va, c'est quelqu'un qui fait... Mais pourquoi le départ a toujours été dur? Il y a des incompréhensions entre vous. Voilà, ça n'est pas arrivé. Hein. Donc le président Amaud, c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte son épouse. Je n'ai pas de problème avec eux, voilà. On va saluer le couple Amaud qui se trouve le président Boabala de Berlin. Hein, le président Boabala de Berlin. Il y a tellement de présidents. Hein. Bon, en tout cas, chacun a son président. Mon président, c'est le président Boabala de Berlin. Oui. Et maintenant, le président Amaud, c'est le président Amaud. Voilà. Président Amaud qui nous écoute quelque part du côté de ses appartements. C'est du côté de soi. Il est en séjour au Cameroun. Non, là, il est parti. Je pense qu'il est parti. Oui, il est parti. Big up, président. Tu es parti, tu ne nous as même pas dit. Tu vois, on se trompe même à l'antenne. Donc, je pense que ça va s'arranger entre Raymond et vous parce que toi également et Lady, ça s'est arrangé. Non. Pourquoi pas fumer aussi un calumet de paix entre Raymond et toi? Non, rien n'est impossible pour les enfants de Dieu. Lady, c'est une femme de cœur parce qu'il n'a pas fallu
1 an ou 2 ans pour faire comprendre, aller dire que chacun peut faire des erreurs et puis on peut passer, on peut accepter le pardon, on peut... Mais lui, ça fait au moins 3 ans et demi, les gens l'appelaient de partout, voilà, il me promettait tout. Il n'a jamais voulu écouter, il n'a jamais cherché à savoir la vérité. Bon, il est resté focus sur son truc, que c'est la prison ou rien. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi cet acharnement contre ma personne. Et moi, j'ai aussi dit que j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité soit connue aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, la vérité est là. Je suis libre au Cameroun. J'y vais bien. Mais aussi, ce qui est sûr, un autre Camerounais ne peut pas interdire à un autre Camerounais Franchement, il faut que ça d'arriver s'arrête. chez lui. Parce que Les intimidations, quand même. voilà, je vais profiter de votre chaîne pour dire au gouvernement camerounais qu'il faut que ça s'arrête. Parce que si je n'avais pas rencontré des gens d'Interpol qui ont très bien pris cette affaire, si le Cameroun était un peu comme le Cameroun d'avant, peut-être je me serais retrouvé à Konegui, innocemment comme ça. Parce que nous vivons en diaspora. Tu as une carte de séjour, tu as une résidence, tu as la nationalité française, tu as les problèmes avec ta compatriote. Pourquoi ne pas porter plainte en France où tu résides? Pourquoi venir au Cameroun porter plainte? C'est donner une mauvaise image de notre pays. Ce sont ces gens-là qui croient peut-être que le Cameroun c'est un pays corrompu. Ce sont eux qui font en sorte que... Et on vous, non seulement vous interpelle, même quand vous arrivez. Nous, on va pour se battre. C'est combien de personnes je nourris, combien de têtes je nourris dans ma famille, même des inconnus. La première année, je suis arrivé ici au Cameroun, j'ai aidé les déplacés du Nozo. Ils sont en Maquepé. On va parler de votre côté social. Je n'ai pas seulement ça, j'ai aidé des Camerounaises qui sont tombées malades au Maroc, beaucoup de choses que j'ai eu à faire dans les réseaux sociaux, parce que je me sens patriote. Je dis que j'ai un devoir d'aider mes frères et sœurs. Pourquoi j'arrive au Cameroun, dans mon pays, pour une histoire de Facebook qui n'a pas de sens, une histoire qui non fondée, et je me fais interpeller à l'aéroport, soit disant que j'ai insulté quelqu'un dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est l'image du Cameroun que nos autorités, que les gens... Parce qu'il y a les Ivoiriens qui me suivent. Continuez, on vous écoute, continuez. Il y a les Ivoiriens qui me suivent, c'est toute l'Afrique entière qui me suit, les Européens qui me suivent. Ils n'ont pas compris ça. Que Tata Lolo fait des choses bien. Pourquoi cette interpellation à l'aéroport? Bon, je me dis que vraiment il ne faut plus que les autorités camerounaises acceptent ce genre de plaintes. Parce que c'est des gens qui salissent l'image de notre pays. On a un beau pays et le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Quand nous sommes à l'extérieur, on se bat. Chacun de nous participe pour le développement de ce pays-ci. Ne serait-ce qu'envoyer de l'argent pour nourrir ceux qui n'en ont pas, pour envoyer d'autres à l'école, c'est notre participation. Mais quand on veut se reposer comme ça, en famille, partager ce qu'on a eu là-bas, manger avec les autres, donner du sourire à nos frères et profiter de ces moments, et que tu te fais arrêter à l'aéroport pour une histoire de Facebook, franchement, c'est chaud. Mais il faut aussi qu'on arrête avec le commérage et tout ce que les gens Non, mais disent. ça ne s'arrange pas comme ça. Le commérage de quoi? C'est blessant, ça m'a fait mal. Je dis, mais je ne comprends pas. C'est une histoire non fondée. Depuis aujourd'hui, on attend comment on dit, on attend Il y a le testo. Non, on attend les preuves. Les preuves, mais bon, on parle Il n'y a d'un pas de texto. preuves. Vous connaissez combien j'ai perdu? Là, nous sommes à quelques jours de la rentrée. Oui. Les enfants que je m'occupe d'eux au Cameroun, ils n'iront pas peut-être à l'école. Parce que le peu de temps que je devais rester pour me battre, pour leur envoyer un peu d'argent pour envoyer ces enfants à l'école, je suis resté au Cameroun pour une affaire bidon. Une affaire qu'on pouvait régler en France, où je réside, où ces personnes-là résident aussi. Pourquoi ils veulent donner cette image de notre pays? Mais je pense que... C'est la raison pour laquelle il faut que les Camerounais changent de mentalité. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Il faut déjà que nous-mêmes changeons de mentalité pour dire qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre pays. C'est une histoire. J'irai dans les détails encore plus dans les plus. Mais moi, je pense que nous devons quand même dire à certaines personnes que le Cameroun ne leur appartient pas. Bien sûr. Le Cameroun est le Cameroun de tout le monde. Bien sûr. Et quand vous avez quand même quelque chose à reprocher à une personne, il faut vraiment... Je profite quand même de cette antenne, même si j'ai des relations un peu
avec Raymond parce que on s'occupe des choses de la Sonacam et tout ce qui concerne les artistes, mais ça ne lui donne pas aussi le courage ou bien ce toupet-là de pouvoir. Le Cameroun n'est pas un pays où on fait à sa guise. Il n'y a qu'un seul président au Cameroun, c'est le président Abdoulaye Paul Biya. Et je pense que nous devons respecter, nous tous, les lois et la réglementation en vigueur. Personne n'est au-dessus de la loi, mais personne ne doit ne serait-ce que remplacer l'autorité en place. Pourquoi? Parce que une garde à vue, par exemple, administrative, elle est une garde à vue qui est délivrée par le préfet, monsieur Dassi. Je pense bien, c'est le préfet qui délivre une garde à vue administrative. Mais une personne comme Raymond ne peut pas demander qu'on interpelle quelqu'un de sur quoi, je ne sais pas, une plainte et tout. Mais l'occasion t'est donnée quand même pour essayer de dénoncer cela. Normalement, c'est une personne qui devait être poursuivie par la justice. Parce que moi, je pense qu'il faudrait... Parce que non, c'est trop facile. J'ai subi quand même, hein. Oui. Mais moralement, même si j'avais pas les personnes autour de moi, peut-être j'aurais craqué. Parce que tu ne comprends pas. Tu n'as jamais insulté quelqu'un. Il se base sur les commérages du quartier qu'on m'a dit, on a dit, et pour détruire quelqu'un. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Il faut vraiment... Parce que normalement, la justice camerounaise devait poursuivre cet homme. Parce que tu ne peux pas venir au Cameroun, tu vas porter plainte chez un procureur et interpeller tes compatriotes à l'aéroport pour une histoire de Facebook où tu n'as même pas de preuves. Aujourd'hui, je suis bloqué au Cameroun parce que je n'ai pas de place dans l'avion. Cette affaire est finie depuis. Ils racontent les histoires d'audience, moi ça me fait rire. C'est une histoire qui est terminée depuis. En 2 jours, la justice camerounaise aujourd'hui travaille. Ils ont travaillé, ils ont compris que c'est une histoire qui n'a pas... C'est une histoire non qui était montée de toutes pièces. De toutes pièces. Ils ont dit que ça... On ne peut même parler de ça. Ils ont travaillé dans ce... Mais comment une personne peut se permettre de faire ça à quelqu'un? J'ai une fille qui a 12 ans. Et j'ai des neveux qui sont en Allemagne. Ils devaient passer le mois d'août avec moi. Là, je ne suis pas là. Je ne suis pas au Cameroun, en France parce que je n'ai pas de place. Et je sais combien j'ai dépensé pour les pénalités de billets d'avion. Près d'1 million de francs. Près d'1 million de francs pour une histoire. C'est un homme qui devait être poursuivi par la justice camerounaise parce que c'est des personnes comme ça qui salissent l'image de notre pays. Ils font croire aux Camerounais de l'extérieur qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc ils viennent t'attaquer, ils font du n'importe quoi parce que tu auras peur de répondre à cette personne. On va t'arrêter au Cameroun. Ils te mettent des idées dans la tête, ce qui n'existe pas. Il y a une justice dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je suis libre. S'il n'y avait pas la justice dans ce pays, ils devaient être enfermés. Parce qu'ils ont eu des amis auparavant avec qui ils ont manigancé, raconté des histoires, dormi debout. C'est la raison pour laquelle mon nom était dans cette plainte-là. Non, mon nom ne devait pas exister dans cette plainte. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu un travail. J'ai ma fille qui ne me voit pas depuis 2 mois. Quelle est la raison? Quand j'entends les gens parler qu'elle a un problème en justice, elle a un problème en justice, elle a un machin, l'audience va se tenir. Quel jour l'audience va se tenir? Quel est le juge de cette affaire? Des histoires dormies debout. Le motif même est un peu... c'est léger en fait. Il n'y a même pas de motif, je t'ai insulté. Où sont les preuves? Mais est-ce qu'aujourd'hui, Lolo, on ne voudrait pas quand même tirer aussi les oreilles de ces personnes-là qui se précipitent toujours à aller intervenir? Moi, je suis très choqué parce que c'est un monsieur qui devait être poursuivi en justice. Parce qu'il faut laver l'image du Cameroun. Il faut qu'on arrête de dire que le gouvernement, parce que les Camerounais eux-mêmes salissent ce pays-ci. C'est des personnes comme ça qu'on a dit stop, il ne faut plus jamais faire ça. Parce que l'aéroport du Cameroun, ce n'est pas n'importe. Attends, tu rentres compte que tu arrives à l'aéroport, on t'interpelle pour une histoire qui n'existe pas. Je suis resté, aujourd'hui ils sont en train de savourer, on a gagné, mais cette affaire ne va pas finir. Hein. Ça c'est un combat. Oui, je voudrais te demander. Ça c'est mon nouveau combat. Hein. Ça ne va pas finir là. J'attends, je vais retourner à Paris et je reviendrai au Cameroun pour cette affaire. Parce qu'il faut que justice soit faite. Ils vont me prouver où j'ai insulté quelqu'un dans les réseaux sociaux. Ils vont m'apporter ces preuves-là. Sinon, ça va se passer autrement. Ah oui. Bon, il est important de respirer, mesdames et messieurs. Et là, on va prendre une artiste quand même qui est proche de vous. C'est ma maman. Chantal Haïssi. C'est ma mère, c'est mon tout, je l'adore. C'est une femme qui croit en moi, qui m'aime beaucoup et qui est restée auprès de moi pendant tout ce séjour au Cameroun.
Elle n'était pas bien. Elle avait peur. Elle se souciait trop de moi. Elle t'appelait à tout moment Ouais, c'était... pour savoir comment ça va. Elle passait des nuits blanches pour moi. Quand je l'appelle maman, c'est pas peut-être parce qu'elle m'a couché. J'ai l'âge de... Chantal Haïti ne peut pas avoir un enfant de mon âge. Maman, c'est parce que c'est l'amour qu'elle m'a apporté. Cet instinct maternel que je sais même pas comment qualifier Chantal ici. C'est une femme au grand cœur, c'est une femme humble, gentille et voilà, qui aime tout le monde. Elle vient de commettre un titre Unité qui nous rappelle d'ailleurs à nous aimer, nous tous, nous les Camerounais. Ah ouais, c'est important. Vraiment qu'on essaie de rassembler, pas de diviser. Le titre Unité est un titre qui te parle quand même, bien que Chantal ici étant bêtise du centre et vous de l'ouest, ça garde toujours cette chaleur familiale qui ne peut être divisée. Non, aujourd'hui, franchement, avec mon arrivée au Cameroun, tu sais que ça faisait quand même 4 ans, presque 4 ans que je n'étais pas venue au Cameroun. Et après les élections, nous avons eu des histoires de Tontina, Sadina. Ça a détruit les familles, ça a divisé les amis. Vraiment, on était un peu perdu, quoi. Mais depuis que je suis arrivé au Cameroun, je ne peux pas vous mentir que je suis plus avec les Bétis qu'avec mes frères américains. Les Bétis m'ont plus soutenu. D'autres croient peut-être qu'ils veulent acheter mon amour ou peut-être quelque chose de moi. Non, ils l'ont fait naturellement. Parce que quelqu'un comme Paul Désibia, peut-être vous le connaissez. Oui, je connais Paul Désir, très bien. Aujourd'hui, on dit c'est mon amant parce qu'ils n'ont pas compris la complicité qu'il y a entre lui et moi. Il est très gentil, il était là comme... c'était mon protecteur, quoi. Il était avec moi partout parce que il s'est senti mal de voir une soeur qui vient s'amuser comme ça. J'ai le canal de Chantal ici qui nous a mis en contact. Oui. Il a eu de la peine pour moi de dire, bon, pourquoi on l'accuse injustement? Il n'a pas regardé que j'étais bamléqué, il n'a pas regardé que voilà, il a regardé qu'en face de lui, il avait sa compatriote qui a besoin d'aide. Et puis il était là pour moi. Et j'ai aussi quelqu'un que je ne vais pas citer le nom, mon ange gardien dans le noir, quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi, je ne vais pas citer son nom. Oui. C'est aussi un Betty, un boulot. Ils n'ont pas regardé que Tata Lolo a fait Bami, Pawa, Betty, Sadina, Tontina, non. Ils ont aimé la personne que je suis. Parce qu'ils savent qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de bien. En dehors de mes cris, de tout ce que je fais. Mais ils m'ont beaucoup soutenu. Et j'ai aussi mes frères Bamléké aussi qui me soutiennent. Donc c'est tout le Cameroun qui m'a soutenu. Ils tous m'ont soutenu. Les Bassa, les Douala, la reine de Lomaya qui est Julien Zombie, les Bassa, les Douala, tout le monde était autour de moi. J'ai compris que les Camerounais s'aiment. L'histoire des tribalistes, là, il faut que... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Cameroun. C'est une façon de Ça nous... n'existe pas. On veut seulement nous... On s'aime tellement. Aussi la dernière fois, mon ange gardien, quelqu'un qui est dans... Il dansait le Ben Sikin en bois. Il ne s'est même pas rendu compte. Il dansait le Ben Sikin. Tu vois, devant les réseaux sociaux, il dit, oh, c'est un Sardina, machin. Mais c'est faux. Les Camerounais s'aiment tellement que cette histoire des tribalistes, ça n'ira nulle part. Ça va s'arrêter dans les réseaux sociaux. Et c'est un grand message que je vais apporter là-bas à la diaspora pour leur dire, arrêtez. C'est une guerre qui n'ira nulle part. Réunissons-nous et faisons des choses bien pour notre pays. Voilà, réunissons-nous, faisons des choses bien pour notre pays. Et c'est ce que Chantal ici nous dit dans ce titre Unité que va nous proposer Rigobert Dassi. Retrouvons-nous juste derrière. Je vous rappelle que allez sur les pages de Lolo Fodia pour nous écouter en live et nous regarder d'ailleurs en live. Lolo Fodia officiel, allez là-bas, regardez tout ce que nous sommes en train de faire. Retrouvons-nous juste derrière, mesdames et messieurs, parce que l'artiste Chantal ici nous parle de l'unité. Plus de clivage, plus de tribalisme. Le Cameroun, we are one. Ah ouais. Oh, c'est cool.
C'est bon, c'est bon. Mais bon, toi, vous n'appartient pas. Il n'y a pas que les bamiens ou ça, les bêtises sawa. Il n'y a pas que les aoussa, il n'y a pas que les bassa et les anglophones. Allô, il n'y a pas que vous et Maxime Boya. Le groupe comme le PDG Mounian Dieu. C'est bon, c'est bon. Un big up à Cafou Domingo. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Les États-Unis. Un big up à Cafou Domingo. L'artiste Lodou Marcelin. Mon frère, moi, il m'a aussi beaucoup soutenu. Hein. Il joue avec moi. Lodou Marcelin Podesi. Ce sont mes deux maris au Cameroun. Il y aura toujours les gens qui vont parler, qui vont dire. Bien sûr. Il n'y a pas que les bâtons-tina. Je change encore le Et décor. les sardinas. Je change encore le décor. Vu que Il n'y a pas que la diaspora et les anglophones. Aminata Gaye. Comment tu vas m'assister d'amour? Il n'y a pas que l'Amérique, il n'y a pas que l'Asie. Il n'y a pas assez de lumière du côté ciel. non, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Tu vois que Il là, y a moyen, la haine nous détruit, il faut stopper. Il percute. je change un peu le décor. Vous ne partagez pas le direct. La douce pelle. Bidinga. La douce pelle. Amen. Les lolomaniens, si vous voulez m'amener manger à Yaoundé, Lolo la puissance, ouais Lolo vous dépasse. Invitez-moi. Je suis à 3 semaines d'attente d'un vol pour Paris. Ouais. Depuis 3 semaines, j'attends. Non, depuis 2 semaines, j'attends un vol pour Paris. Je n'ai pas. Les pénalités quand je demande, les pénalités de ça. Je vais laisser la fesse. Mais le Lomaya va continuer à prendre l'avocat. Oh. Au nom puissant de Jésus. On va mettre le litchi en ligne pour l'avocat. Ça va se passer qu'au tribunal. Oyanga, Oyanga. J'ai fait une percute. La fille de marche a fait une percute. Aïe hop. Il percute, il pense. Ori. Macha. Il percute. À Yaoundé. Oh champion. C'est nous les champions. Warriors. Macha. C'est même vos gars. Ah. Lolo la puissance. Un big up à toi là-bas. Ouais, Moston. La panthère du zoo. Elle est où la panthère du zoo? Malice Biolo. Biolo. Voilà, Malice Biolo. Aminata Gaye. Je parle de Cynthia Lolo. Aminata dit quoi? D'accord, Aminata, je passe ce soir. Aminata, ce soir, je passe de Cynthia. Si tu es dans mon cœur. J'ai dit ça aujourd'hui que je devais aller chez Cynthia Lolo. Et je te jure, aujourd'hui là,
Donc, comme c'est Aminata qui paye, même je cours seulement. Les gens ont voulu me mettre à terre, maman. Yoy. Je vais vous raconter mon histoire à Paris. Faisons notre émission. L'autre m'a dit que dans le lot, tu as maigri. J'ai le secret, minceur. Quand tu viens au Cameroun, tu ne fais pas attendre, tu vas prendre 50 kilos. Il y a la bonne nourriture, le soya, il y a tout. Mais j'ai le secret, minceur, les gélules de ça. Les gélules de ça. Je n'ai pas encore maigri. Tu vas encore perdre même 5 kilos. Les gélules là, c'est la magie. Je vais vous présenter les gélules. Les gélules là, tu prends les. C'est pas le Congo, ça, je prends ça. Quand vous voyez mon corps là, je ne suis pas allé chez un chirurgien. Les gélules minceurs que je prends là maintenant là. Oh non, non. Donnez-moi encore une semaine, vous allez lire. Une semaine. C'est le secret du régime. Tu n'as pas besoin d'aller chez un chirurgien machin. Dès que pam pam, je mets le secret ce soir. Je mets la potion magique, c'est des gélules. Un matin et un soir. En un mois, tu perds 5 à 10 kilos. Voilà, retour dans ce studio. Nous sommes toujours en compagnie de Lolo Fodia qui nous rend une visite de courtoisie. Je pense que Lolo, ça va, ça se passe bien dans ce pas studio. très bien. Est-ce que tu te sens dégagé? Bien sûr, je me sens dégagé. Parce que j'ai la compagnie de Mélomania et Oui. c'est très gentil. Bon, de toutes les façons, nous, on est dans ce studio, on est ensemble. Bon, on va continuer à agrémenter d'ailleurs la lanterne de nos auditeurs. Alors là, si on parle de Lolo comme une influenceuse, une blogueuse, ton travail consiste à faire quoi? Mon travail, je suis là pour sensibiliser, pour édifier, pour voilà, dénoncer aussi. Je suis la voix des sans-voix. Voilà. J'apporte aussi beaucoup dans l'humanitaire. J'apporte aussi. Et puis pour plaider les causes nobles, c'est aussi ça mon travail. On plaide les causes nobles et on a beaucoup de followers d'ailleurs. Nous sommes en direct sur ma page Tata Lolo Fodia à cœur ouvert officiel. Tata Lolo Fodia à cœur ouvert officiel. Oui. Mais on peut avoir combien de pages officielles Lolo Fodia par exemple? Non, j'ai plusieurs pages, mais celle-ci c'est celle qui est vraiment officielle. Il y a fan club Tata Lolo, il y a les fan clubs. Il y a mes profils même, Lolo Fodia et Lolo Fodia. Il y a j'en ai beaucoup. Voilà, c'est tellement beaucoup qu'on ne sait même plus. Mais là, déjà, les problèmes sont partis. On se sent déjà un peu libéré de tout cela. Mais depuis 3 semaines, on entend une place dans le vol et on ne trouve pas. On ne trouve pas malgré les sommes énormes. Hein, parce que hier, je devais payer 500 000 pour avoir un vol aujourd'hui. Pour demain, mais je n'ai pas eu de place. J'ai été renvoyé encore pour une date que je ne vais pas donner ici. J'ai dépensé plus d'1 million dans mes changements de billets d'avion. Hein. Ben, j'espère que d'ici là, je pourrai rentrer, retrouver ma petite famille et retrouver mes followers. J'ai vu que mes followers, je manque beaucoup à mes followers. D'autres même me posent des questions. Tu rentres quand? Mais Lolomania, tu rentres quand? On a besoin de toi ici. Et voilà, je vois aussi qu'on vole mes concepts parce qu'il y a beaucoup de trucs, les actualités sur le net là que mes consoeurs n'en parlent pas. Et je sens que ma voix manque dans les réseaux sociaux. Mes aboiements manquent dans les réseaux sociaux. La puissance de Lolo, voilà mon aura, ça manque dans les réseaux sociaux. Je sens qu'il y a... C'est comme si c'était devenu un cimetière. Il n'y a plus cette... il y a quelque chose qui manque. Donc il faut que le boulot d'or soit de retour. Parce que quand moi je parle, j'aboie. Je parle avec tout mon corps. Et vraiment, Tata Lolo manque. Je sens que ma présence est vraiment primordiale. Il faut que je rentre, pour aller remettre tout pour aller faire des choses. Il y a des femmes qui ont été trompées, les femmes qui ont été trompées par leur mari, il y a les femmes qui ont volé les copines de leur mari, les filles qui ont volé les copines de leur mari, ont volé les copains de leurs copines. Il y a beaucoup de choses qu'il faut en parler pour sensibiliser, mais comme je ne suis pas là, c'est aussi au Cameroun, un problème de connexion, c'est pas facile. Donc, il y a un problème de connexion, il y a également
En fait, de toute façon, nous sommes toujours en direct dans cette émission. Et déjà, le téléphone, les gens sont toujours en train de nous déranger en direct. Bon, de toute façon, on va arrêter. On va arrêter, c'est le direct. On est en direct. Voilà. On est en direct. Merci à la promptude. La voix de Tata Lolo manque dans la diaspora, dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de causes. Une femme qui les vols de copains, les vols de mari, les vols de ceci, les affaires c'est devenu... Tu vas couper le direct, hein? Non. Rapproche-toi comme ça. Moi, on m'a trop vu. On me voit comme ça. Donc, voilà. Voilà, retour dans ce studio. On nous appelle, mais on est en direct. Arrêtez de nous appeler, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Nous sommes en direct avec Lolo. Tu dis, tu es bloqué au Cameroun, il y a des situations que tu dois gérer, ça manque. Oui. La voix qui tourne, la voix qui tourne. Voilà, la voix qui porte, voilà, ça manque beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se définir comme celle-là qui peut-être est écoutée? Oui. Je suis quelqu'un qui apporte beaucoup de messages, donc les gens peuvent m'écouter. Parce qu'à travers ce que je fais, à travers ce que je dis, beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je dis. Et ça aide beaucoup. J'ai apporté beaucoup de choses à la toile. Tu sais, il y a les femmes qui ne sont pas... Ils sont pas rangées, les femmes qui ne sont pas... Je ne vais pas trop... Je ne vais pas aller dans les détails. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai apportées aux personnes dans les réseaux sociaux, donc... je peux faire... Il y a des conseils aussi que tu apportes à des familles qui rencontrent également des problèmes. Tu arranges des problèmes entre les couples. Tu dénonces aussi des gigolos. Bien sûr, parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a eu une actualité, un gigolo qui fait en sorte que des femmes se disputent dans les réseaux sociaux. Le gigolo qui a pris les photos nues, qui menace l'autre femme qui va publier ses photos nues. Parce que du moment où il n'arrive plus à contrôler la situation, il a peur que sa victime avec qui il était avant peut dénoncer des choses sur lui. Alors il menace la femme. Là, elle a besoin de moi pour ce combat-là. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là voilà. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis là. Je dénonce les gigolos. Je dénonce les voleuses de mari. Les femmes, on dit on ne vole pas un mari. On vole un mari. Je dénonce parce que tu ne peux pas être dans une maison. Tu reçois une personne chez toi. Et que demain après-demain, cette personne-là couche avec l'homme avec qui tu vivais avant. Ça, c'est tuer quelqu'un. Et ça se passe... Ça se passe à l'heure actuelle. C'est une affaire qui fait le buzz dans tous les réseaux sociaux. Il faut qu'on en parle. Ils sont où? Il faut qu'on sensibilise ces personnes-là, les femmes. Ils sont en France là-bas avec toi. Faites attention aux personnes que vous faites entrer chez vous. Parce que c'est chose courante. Voyez, aujourd'hui, on entend telle femme est morte, telle femme était... Il y a eu le poison ici, il y a le poison. On se pose la question que ça vient d'où? C'est des choses comme ça qu'il faut sensibiliser. Et je suis mal parce que je ne suis pas là pour parler de cette histoire. On dit on ne vole pas le mari. On vole le mari. On peut voler le copain de quelqu'un en passant par les gris-gris. Nous sommes les Africains. Si je viens chez toi et que tu ne peux pas la nourriture, je mange. Je peux te séduire à travers ma nourriture. On fait du tapé d'eau. Oui. Il y a beaucoup de choses. Mais ça se passe beaucoup plus chez vous là-bas. À la diaspora, parce qu'il y a aussi manque d'hommes. Il manque les hommes. Bah, tu nous dis la vérité, hein, Lolo. Est-ce que là-bas, du côté de la diaspora, il manque des hommes? Les hommes sont rares. Les hommes sont rares en France. Moi, je pense que quand tu viens d'arriver, il y a trop de jachères, quoi, pour un homme. Comment les hommes sont rares comme les femmes sont rares. C'est un peu dur à la diaspora de se former un couple. C'est dur. C'est pour ça qu'on fait taper d'eau. C'est pour ça qu'on fait taper d'eau. Quand une fille a trouvé qu'elle peut récupérer le mari de l'autre, elle récupère. Et quand un homme trouve aussi qu'il peut récupérer la femme de l'autre, il récupère. Parce que c'est un peu difficile. Mais il y a très peu de faf là-bas. De faf. Les femmes sont... Fort haut. Ah, les fort aux fesses. Oui, il y a très peu là-bas. Ouais, cette expression de fort aux fesses, c'est quoi fort aux fesses, franchement? Ben, les gens qui sont forts là. C'est quoi fort aux fesses? Est-ce que fort aux fesses, ça détermine l'amour? Est-ce que c'est mais en fait, c'est la chaleur, non? Ça manque aussi. Non, quand on dit fort aux fesses, moi je trouve que fort aux fesses, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que deux personnes s'aiment?
Tu peux avoir un homme qui te prend comme si c'était un caterpillar, H24, il est là comme une machine tous les jours, mais s'il ne t'apporte pas, s'il n'est pas attentionné, il ne te servira à rien. Il doit être attentionné, Oui, il faut- comment, et si là-bas il n'est pas fort, tu vas aller chercher ailleurs. Non, il va tu sais, tout ce qui va avec. C'est quand l'auteur accepte déjà l'homme. Même le bas va aussi accepter. Hein. Ça marche ensemble. C'est bien beau à dire, on peut Si. le dire facilement, mais... Faut pas qu'on se mente. Sinon, je dis, attends, c'est... mon ami, je suis en ligne là. Moi, le problème qui me L'amour, ce n'est pas le sexe. l'amour, c'est tous ces ingrédients. Voilà, c'est tous ces ingrédients. Mais quand on dit fort aux fesses, ce n'est pas fort aux fesses. Alors, je pense que tu vas t'occuper effectivement de tous ces problèmes-là qui t'attendent du côté de la France. Nous, on espère que non, très bientôt, d'ailleurs, on te trouvera une place dans ton vol en partance pour Paris, je pense bien. Mais est-ce que aujourd'hui tu es au Cameroun, tu es une femme qui apporte beaucoup de soutien à travers des œuvres humanitaires que tu apportes à certains démunis, à certaines personnes qui sont dans le besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu quand même aller dans des orphelinats ou bien... Il n'y a pas que les offres, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de causes qu'il faut. Au Cameroun, il y a d'abord le droit de la femme qui est bafoué. Que je as tenu pense des- que dans les mois à venir, dans les années à venir, ça sera c'est déjà mon combat. Mais je vais le faire appliquer au Cameroun. Je vais même demander des audiences à l'Assemblée nationale. Vous voulez faire pour en dans parler. le genre l'égalité de sexe et Non, tout non, ça? pas ça. Mais il faut que la femme, le droit de la femme est bafoué. En Afrique, la femme est trop violentée. On ne respecte pas la femme. Parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Les hommes ont tendance à prendre des femmes comme des objets. Et là, moi, je dis non. Et pour le côté humanitaire, il y a voilà quelque chose qui a gâché un peu mon séjour au Cameroun. J'ai eu mal. Parce que je n'ai pas pu le faire comme je voulais le faire. Parce que j'ai rencontré des personnes machiavéliques, des gens machiavéliques qui ont gâché la joie que je devais apporter aux enfants de Maké Pemboussok. Parce que j'ai pris des mois, 3 semaines pour appeler une collègue d'aide pour ces enfants-là. Qui ont été demandé à mes victimes de... followers, Oui. j'ai demandé à mes followers de m'aider pour aller donner du sourire à ces enfants parce qu'ils en avaient besoin. Il n'y avait pas de toilettes là-bas. On a vu le président de cette association, celui qui héberge toutes ces personnes-là. Il nous avait expliqué en ligne qu'il n'avait pas de toilettes pour aller voilà, pour se soulager et tout. Et on a dit, nous les Lolomaniens et ceux qui me suivent, nous avons décidé de les apporter notre soutien. On a collecté de l'argent. Mais c'est vrai que je n'ai même pas pu être ce jour-là. Le jour qu'on a remis les dons, je n'y étais pas. Parce que j'étais bloqué à Yaoundé pour des histoires non fondées. Mais quand même, avant de J'ai rentrer... quand même délégué ma petite soeur Malvina Oui. qui a fait ce travail pour moi. Mais l'argent n'était pas vraiment ça. Parce que c'est un truc que ça devait passer en direct sur Accor sur ma page pour montrer à ces personnes qui ont contribué que voilà ce que j'ai fait de votre argent. En ma présence aussi, ça devait être... Ça devait aussi interpeller, aussi attirer d'autres personnes pour venir en aide à ces personnes-là. Mais je n'ai pas pu faire le déplacement à cause des trucs comme ce que j'ai eu avec cet individu dont je n'ai même plus envie de prononcer son nom. Le monsieur Raymond Tinga. Voilà, donc Mais j'ai apporté des aides, j'ai eu une... Regarde, les blogueuses comme nous, comme ça, il faut qu'on ait une place dans la société camerounaise. Parce que les blogueuses apportent aussi beaucoup. Il y a mes soeurs comme la veuve joyeuse, qui elle est venue, elle a fait un don à 100 minima. Elle a fait un don dans son Mais village. est-ce que tu t'es rapproché du ministère des Affaires sociales pour... Je n'ai pas pu faire ça. Ce que je dis que la prochaine fois, je reviendrai au Cameroun pour toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de blogueuses qui apportent des aides. Moi, je ne vais pas citer leur nom. Parce que, voilà. Bon, nous, on fait du mieux qu'on peut. Moi, j'ai fait rapatrier une jeune Camerounaise. Vous savez, on a montré une Camerounaise qui allait mourir dans le désert. Une jeune fille qui s'est dopée dans un salon de coiffure du côté de Douala. Et après, elle a décidé un matin de partir rejoindre la diaspora, de rejoindre, comment on appelle, les Dorado, en passant par le Boza. Ouais, parce qu'on leur vend le rêve, parce qu'elles ont l'habitude de voir les filles sur Facebook. Je porte une chaussure Louis Vuitton alors que c'est le faux. On leur dit que tu marches dans la rue en Europe, tu ramasses l'argent dans les rues. Donc chacun a envie d'aller se retrouver en Europe.
À Goudron, elle est décédée. J'ai eu un cas comme ça. Une jeune soeur, elle est décédée aujourd'hui, qu'on appelle Caresse. Je faisais une émission où je parlais du Beaux-Arts. Et c'était son cousin qui était l'invité ce jour. Et après quelques instants, j'ai vu, il balançait un enfant de main à main, de gauche à droite. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous... où est la mère de cet enfant? Parce que normalement, un enfant doit rester avec sa mère. Il m'a répondu, c'est une histoire très compliquée. J'ai dit, non, mais explique-nous, il y a quoi? Il a dit, la mère avait perdu la tête, elle était devenue folle et tout, voilà. Elle dort dans les rues. Je me suis engagé, je me suis battu. La fille était très malade. L'enfant aussi, elle dormait dans un ghetto là-bas avec ses frères. Je me suis battu. On a réuni de l'argent. J'ai fait rapatrier cette fille parce que ça n'allait pas. Elle était vraiment très très malade. Très 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 malade. Je ne veux pas donner de quoi elle souffrait. Je préfère garder ça pour moi. Et il y avait le bébé aussi en main qui ne marchait même pas encore. Il avait peut-être 8 ou 6 mois. Je me suis battu avec l'aide de mes followers et ceux qui me suivent, les sympathisants. Nous avons collecté de l'argent. L'argent est venu de partout. De partout. Du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de partout. Parce que tout le monde voyait le cas de cette fille. C'était urgent qu'on la ramène au Cameroun. J'ai réussi à avoir son laissez-passer. On a payé le billet d'avion à son oncle pour rapatrier cette fille avec son enfant au Cameroun. Elle arrive au Cameroun, elle n'a pas pu tenir. Un mois après, elle est décédée. Mais l'enfant en sécurité. Dis-toi que si on avait laissé l'enfant au Maroc, l'enfant peut-être devait vivre aujourd'hui dans l'Inganda. Hein? Ou peut-être quelqu'un pouvait voler cet enfant. Il n'aurait peut-être jamais retrouvé sa famille maternelle. Mais on a sauvé la vie d'un enfant qui aujourd'hui est auprès de son grand-père. Caresse, elle est décédée, mais elle a pu être enterrée. Son enfant, quand il va grandir, il va au moins voir l'endroit où on a enterré sa mère, où il aura déposé une gerbe de fleurs. Mais celle qui est morte dans le désert, là, est-ce qu'un jour sa famille retrouvera l'endroit où on l'a enterré? Voilà quelque chose de bon que Lolo a fait dans les réseaux sociaux. Lolo a aidé la famille Koumatekel. Parce que quand Koumatekel est morte dans les conditions dans lesquelles elle est morte à la Quintini, elle a laissé des orphelins qui avaient besoin d'aide. Pour un 8 mars, j'ai dit aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Nous devons venir en aide à une femme. Nous avons choisi la mère de Koumatekel. Parce que c'est elle qui s'occupe des orphelins de sa fille. Mais est-ce que il y a quand même eu une affaire du côté de Douala concernant mon confrère, hein? Non, on va en arriver là. On va en arriver là. Je finis d'abord avec Maman Koumatekel. Moi, Koumatekel, on a fait un don d'1 million de francs pour l'aider dans un commerce, pour continuer à s'occuper des orphelins de Monique Koumatekel parce qu'elle est décidée parce qu'elle allait donner la vie aux enfants. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Et pour Prince Aimé. Pour Prince Aimé, pour son retour au Cameroun. Tout s'est très bien passé. J'ai fait un direct où j'ai appelé aux gens d'aider Prince Aimé. Prince Aimé a été aidé de partout. Et nous avons mis un litier en ligne. Le litier a tardé pour être débloqué parce que c'est l'administration. Il demande beaucoup de documents qu'il faut fournir. On m'a demandé ma pièce d'identité, pourquoi Prince Aimé veut cet argent, son passeport. C'est beaucoup de choses qu'on a demandé. Une fois on a donné tous ces documents-là, son argent a été débloqué, il a reçu tout son argent. Prince Aimé a son argent depuis très très longtemps. S'il n'avait pas reçu son argent, sinon il devait venir à la télévision ou à la radio raconter que Lolo ne m'a pas remis mon argent. Il a eu tout son argent. C'est la reine de Lolomania, Julien Zombie, qui a envoyé cet argent à Prince Aimé. Il a reçu 680 € parce qu'on a enlevé le Western Union. Je dis à Prince Aimé que quand tu tombes en face de quelqu'un qui est gentil comme moi, je n'étais pas obligé de le faire. Je l'ai fait parce que j'ai eu de la peine pour toi. Et je me suis dit, tu es un artiste camerounais, pourquoi je vais faire de mon mieux. Mais il a aussi eu les dons par Western Union, les MoneyGram. Il y a ceux qui sont allés sur place chez lui, rendre visite, apporter l'aide financière. Voilà, il a eu beaucoup d'aide. Aujourd'hui, Prince Aimé au Cameroun, je l'ai appelé, on s'appelle, on a de très bons rapports. Je n'ai aucun problème avec Prince Aimé. Dans 15 minutes, nous allons partir. Vraiment, ça va tellement vite. On ne voit même pas le temps passer. Mais il y a quand même l'affaire Malika et Martin, quand même du côté de Douala. Est-ce que tu as apporté ton soutien à Malika? Mais c'est la raison pour laquelle les choses se sont déclenchées. Parce que Tata Lolo elle a framponné, elle a boyé parce que il
Il faut respecter la femme. J'ai été victime, hein. J'ai été victime De... du partage de nudité dans les réseaux sociaux. Mm. Je sais ce que quelqu'un vit en ce moment quand tu vois ta nudité publiée dans les Mais tu as réseaux causé avec Malika? Pas encore, je ne l'ai jamais eu au téléphone, mais j'ai eu son frère. Et quand j'ai vu l'affaire de Malika, j'ai eu très mal pour la jeune dame. Je ne me suis pas prononcé dès les premiers jours. J'ai d'abord observé pour voir. J'ai fait mes enquêtes, je regardais, mais il y a quelque chose qui m'a fait très mal au cœur. Laquelle? C'est le mépris des concernés. Ah, mais les concernés, C'est le Martin et... Voilà, le mépris des concernés envers ces jeunes femmes. Je sais que les jeunes femmes au Cameroun, elles ont des longs yeux, tu vois. On ne les attache pas pour le faire. Elles sont tentées à faire du n'importe quoi. Elles cherchent beaucoup. Elles sont agitées. Voilà, je comprends. Elles sont même envieuses. Elles ont les longs yeux. Elles veulent être les Beyoncé en un jour. Elles sont capables de se livrer à tout le monde parce qu'elles veulent avoir quelque chose. Mais avoir sa nudité sur la toile comme ça m'a fait très très mal. J'ai eu très mal. Je me suis prononcé là-dessus. Et puis la justice fait son travail. Si j'aurais pu donner... Moi, ce qui m'a touché, c'est que le journaliste, son passage à Vision 4. Vision 4 m'a fait très mal. J'ai eu vraiment mal. Je me suis dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Mais le problème même... Il ne voyait pas l'ampleur de ce qui s'est passé, quoi. De voir une femme comme ça s'ennuyer sur la toile et venir nous dire après que c'est parce que je suis mignon, les femmes me courent après. C'est dur. Et il y a aussi eu le problème avec Nathalie Nkwa, peut-être... vous la connaissez aussi, Nathalie Nkwa? Nathalie Nkwa, c'est une influenceuse que je vois dans les réseaux sociaux qui a eu une histoire qui a touché tout le monde. Mais aujourd'hui, elle est passée à autre chose. Elle est une maman d'une belle petite fille. Elle est chef d'entreprise, une boss lady. Elle mène très bien sa vie. Mais tout le monde n'est pas Nathalie Nkwa. Peut-être elle a pu s'en sortir et il y a d'autres qui ne s'en sortent pas, qui vont même jusqu'au suicide. Donc, c'est pas peut-être parce que Nathalie Nkwa a pu s'en sortir qu'on va simplifier les partages et judiciaires des femmes nues sur la toile. Tout le monde n'est pas Nathalie. Il y a des femmes qui se suicident une fois qu'elles voient leur nudité apparaître sur les réseaux sociaux. Donc, il faut combattre ça. Il faut que ça s'arrête. Alors, Lolo Fodia, aujourd'hui, on peut te définir comme l'avocate des sans-voix, l'avocate de ceux qui sont victimes des injustices. Bien sûr. Et où comptes-tu aller? Malgré les barrières que vous rencontrez, déjà vous êtes en train de faire beaucoup de temps au Cameroun. Voilà. Par rapport à tout ce que vous dénoncez, par rapport à tout ce que vous... Non, mais par contre, pour Lady Pron, c'était une plainte. C'est une femme, quand une femme se sent mal. Je suis allé un peu loin, peut-être avec elle, elle s'est sentie mal, elle a voulu. Donc, c'est une... Ça a été un peu dur. Voilà, c'est déjà été un peu dur. D'autres l'ont fait. Peut-être pour moi, elle a trouvé que pour Lolo, était un peu dur, tu vois. C'était pas... Elle avait le droit de porter plainte contre moi. Aujourd'hui, elle a préféré... Voilà, ça c'est quand même l'humilité précède la gloire. Hein. Merci à Lolo qui je reconnaît quand même. même. Votre antenne pour dire à Lady Ponce, je te présente mes excuses, ma soeur, de t'avoir blessé. Nous demeurons des sœurs camerounaises et merci d'avoir retiré ta plainte. Moi, ça m'a fait du bien et prochainement, je ferai autrement. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait encore? Bon, là, on a quand même tout, on a visité, on a fait le tour de tout. Mais maintenant, tu es au Cameroun, tu as mangé un peu le cuit? J'ai pas encore mangé le cuit. Oh là là. J'ai mangé le taro. Comment tu étais à Baganté sans même toucher parce que j'ai plus de grand-mère, j'ai plus de maman, j'ai plus de grand-mère. Ma tante, elle va me faire... Ma maman qui a de la... Tata Cha, elle va me faire le cuit peut-être avant de rentrer. La sauce jaune, je sais. La sauce jaune, j'ai mangé. Ouais. J'ai mangé le écoin. Oui, j'ai mangé beaucoup de soya. J'ai trop mangé. Le soya, j'ai trop mangé le soya. J'adore, c'est trop bon. Nous sommes en train de sortir, nous allons vers la fin de ce programme. Malheureusement, ça ne va pas durer, mais tu es encore au Cameroun pour quelques jours. En fait, en attendant une place dans l'avion. Mais par contre, je ne vais pas m'arrêter. Hein. Je continue mon combat. Hein. Je suis la voix des sans-voix. Hein. C'est pour ça que je vais jusqu'au bout. Rien ne va m'arrêter. Mais je vais faire ça autrement maintenant. On mettrait déjà le journaliste congossa. Donc, de toutes les façons... Comment tu es le journaliste congossa? Je cherche un peu la vérité. Mais bon, de toutes les façons, si je cherche un peu la vérité en essayant de fouiller un peu
l'époux dans le congolement de Lolo, il n'y a pas de problème. Voilà, Ebonga, c'est le frère de Caresse qui est décédé là. Mon petit là, il est au Maroc. Oui. Julie Loé, bonsoir ma soeur chérie. Bon, de toute façon, Lolo est en direct avec sa fanbase du côté de Facebook. Mais de toute façon, Lolo, qu'est-ce qu'on peut dire aux Camerounais? On va continuer jusqu'au bout. On n'abandonne pas ces combats. Non, on n'abandonne pas ces combats. Je vais jusqu'au bout dans mes combats. Je sais que je vais... ça porte ses fruits parce qu'il y a des directs où quand je parle, quand je fais une direct peut-être pour plaider telle cause, je me fais entendre. Je vois des réactions. Donc je dois continuer. Peut-être puis dans les problèmes de couple, je ne vais plus trop me mêler dans ça parce que ça ne me regarde pas. Mais les faits de la société, je vais continuer à parler de ça. Je ne vais pas rester muette. Si aujourd'hui, j'appelle Raymond, il est assis là, et toi là, pour essayer de fumer le calumet de la paix, comme tu l'as fait avec Lady tout à l'heure. Il n'y aura pas de paix avec lui. Mais même s'il vient vers toi, non, il n'y aura pas de paix. À condition qu'il te rembourse tout ce que tu as eu à dépenser. Et même jusque-là. Lui, je le pardonne. Je peux pardonner cet homme parce qu'il a été manipulé par une femme incapable, une femme ignorante. Bon, cette femme incapable, là, ignorante, bon, de toutes les façons... Une femme qui n'est pas capable de mener un combat avec moi. Il faut des alliés, il faut utiliser des personnes pour m'abattre. Donc, mais cette femme, pourquoi elle peut mener des combats alors qu'elle n'a pas... Tout simplement parce qu'elle est jalouse, voilà. Elle est jalouse de Tata Lolo. Tata Lolo... jalouse de ses actions. Elle est jalouse de mes actions, de mes combats. De ta beauté. De la femme que je suis. Non, toutes les femmes sont belles. Moi, je ne veux pas m'arrêter au niveau de sa beauté. Elle est belle pour son homme. Moi, je suis belle aussi pour mon homme. Mais elle est jalouse parce qu'elle n'est pas capable de faire ce que Tata Lolo fait. Tata Lolo fait beaucoup de choses. Mais également, Tata Lolo, c'est aussi une femme qui a le cœur de la femme. Et le cœur de la femme pardonne. Et je pense que le président Raymond Tinga, qui est en train de nous écouter. Il vous écoute. Je pense que le président il est toujours là partout. Il va prendre son mal en patience. Parce que là, tu es en train de faire beaucoup de temps au Cameroun. Il est important que tout cela cesse, que ça s'arrête parce que nous sommes une même personne. Nous sommes vraiment les mêmes Camerounais. Il n'y a pas plus Camerounais que les autres, mais qui reviennent sous de bons sentiments et se disent que non, vraiment j'ai pénalisé cette femme. Moi particulièrement, ça ne m'a pas trop choqué. C'est mon entourage. J'ai 2 petits frères qui sont orphelins de père et de mère. Ils comptent beaucoup sur leur grande sœur. Je suis tout pour eux. Ils ont blessé mes petits frères. Ils ont rendu mes petits frères malheureux. Il y a même un qui était décidé d'aller à Douala rencontrer ce monsieur-là. J'ai dit, crois en moi. Ça n'ira nulle part parce que je ne l'ai jamais insulté. Ils ont blessé mon entourage, mais le Lomania, des personnes qui m'aiment de partout dans le monde, il y a ceux qui ne dormaient pas. Et il a fait quelque chose de... Je ne sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il a fait. Il a arraché la joie aux enfants du Nozo, de Makepe Miswake. Il a blessé beaucoup de personnes. Mais je comprends que c'est un homme qui a été manipulé. Je vais aller dans les détails, plus dans les détails quand je vais arriver à parler. Bah de toutes les façons, nous, on va te prendre de temps en temps en direct dans ce programme. Mon numéro, tu peux on va se parler, mais tout en rassurant quand même aux Camerounais que ça va s'arranger. Tout à l'Olomania de garder leur mal en patience. Parce que nous sommes là toujours pour accompagner Lolo dans son combat. Et c'est une Camerounaise qui œuvre beaucoup dans le social. Bien sûr. Vous avez suivi tout ce qu'elle a eu à faire. Et les déplacés du Nozo, de Makepe Miswake, où elle a envoyé tout ce que les gens ont donné sans sa présence. Il y a encore quoi que tu devais ajouter? J'ai plaidé pour les femmes battues. Il y a une femme qui a été battue au niveau de Douala où son mari l'avait bastonné, il l'avait coupé avec la machette. J'ai appelé au don pour cette femme-là. Il y a des personnes qui ont contribué. J'ai appelé aussi une jeune dame qui était violée au niveau de Douala. Une ado de 12 ans qui a été violée. J'ai appelé au don. J'ai beaucoup fait. Et je continue à faire quoi.
Je ne vais pas m'arrêter là. Bon, on va continuer déjà. Je continue à défendre les causes des plus faibles. Voilà. Oui, les plus faibles ont besoin des plus forts comme toi. Pas plus forts, qui ont plus de l'aura. Bon, en fait, de toutes les façons, l'aura qu'on a et tout le message qu'on apporte, toujours avec la vigueur et toujours avec... tu as chaud, donc, ça donne quand même un peu la joie à ces démunis, à ces personnes qui sont faibles là, que vraiment... Tata Lolo pense à nous, Tata Lolo s'occupe aussi de nos problèmes. Merci Lolo Fodia. Peut-être un dernier mot pour nous séparer de nos auditeurs. Ah, j'ai dit merci à vos auditeurs, à plus le temps de m'écouter. Je reviendrai de temps en temps. Et puis voilà, j'ai toujours entendu parler de Radio Siantou. C'est la première fois. C'était un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir écouté. Continuez à suivre la chaîne Radio Siantou. J'ai beaucoup aimé votre compagnie aussi. Très gentil. Très belle question. Moi-même aussi, j'ai aimé votre compagnie. Et à vous, je suis resté dans mon rôle de Congo Saman. Donc, je suis un journaliste. En tout cas, merci. Que la paix règne dans notre pays. Aimons-nous les uns les autres. Nous sommes tous des Camerounais. Restons unis pour un Cameroun meilleur. Mais il y a une chanson de Chantal ici. On va se séparer avec cette chanson. Si on te demande de choisir une chanson, c'est laquelle? La femme africaine. Femme africaine de Chantal ici. Elle valorise. Elle valorise la femme, la femme africaine qui ne doit pas être. De toutes les façons, Lady, big up à toi, big up à tout. Et je pense qu'on te donne rendez-vous tout à l'heure à la planète Ponce. Et de toutes les façons, tous ceux qui sont en train de nous écouter, allez du côté de Planète Ponce. Voilà. Vous allez voir Lolo Fodia qui sera là-bas. Lady Ponce sera là, je serai là. Voilà. Nous allons apporter du show et vraiment merci à tous ces auditeurs qui vraiment étaient avec nous. Merci à la page Lolo Fodia. À cœur ouvert, quoi. Tata Lolo Fodia à cœur ouvert officiel. Voilà, Tata Lolo. Page. La page Tata Lolo Fodia à cœur ouvert officiel. Vous pouvez aller là-bas, vous abonner. Effectivement, soyez membre de cette page-là. Allez vous abonner. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à la grande famille de Tata Lolo. Merci à tout le merci au Cameroun pour ce bon séjour. Merci à les autorités du côté d'Interpol. Merci à tous mes frères camerounais, mes soeurs, pour cet accueil. J'ai passé de très belles vacances. Je reviendrai d'ici un peu de temps. Tu reviens, tu passes dans notre studio. Nous, on sera toujours là. On va t'attendre. Merci Lolo de nous avoir accordé de ton temps. Merci. Merci Serge auditeur. C'était un plaisir. Retrouvons-nous très prochainement. C'était un plaisir. Big up. Big up, bye bye. Panthère de Kribi, bye bye. Nicole Ketchup, bye bye. Bye bye, Tata Lolo. Vous voulez que l'on va parler de qui? On va parler de tout le monde. J'ai l'occasion de finir avec elle. Très bien, non? Ah, mais c'était trop bien. Moi, j'ai aimé. Bernard Junior Matin, notre commissaire priseur. La panthère du zoo. Choupite à la merveille. Où est notre accord ouvert avec Tata Lolo Fodia? Pardon, montez où? La reine belle de l'Allemagne, Juliette Zombie, Pardon l'Allemand, Pétuela, Madame Ebois, Julie Leoué, assiste-toi en moi. Ici Beyoncé, Lolo la puissance, Lolo vous dépasse. Tiens dans les noms. Moi, on m'a dit, je suis congolais. Un big up à le doux Marcelin. Machantou, big up à toi. Paul Desibia, mon ami à moi. Mon ange gardien. Les Roboulou. Ah, le Fodia. Peace, peace, big up. Pardon l'allemand. Claudette Namdi. Pilule. Gratuité comme un mougou, big up à toi. Big up à la veuve joyeuse. Je vous adore, je vais partir là. Oh, ma petite sœur, l'étoile de Kribi, je t'adore. Mon bébé chou, Sylvie Force. Oh, l'étoile de Kribi, je t'adore. Yvette Manson. Bye bye. Attends, je profite d'abord de ton Il y a le livre ici.
for ya. À tous les lolomanias, les femmes types. Bye bye. Il y a un programme qui suit.